vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Au sommaire, le Togo discute et renforce son partenariat avec la Commission de l'Union européenne. Une nouvelle vision tournée vers des projets de développement. Les détails, on en parle dans ce journal. Nous parlerons également santé dans cette édition en mettant un accent tout d'abord sur la surveillance des maladies épidémiologiques au Togo, la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, ce qui va nous conduire enfin en Ouganda pour évoquer le cas Ebola qui sévit actuellement. Les écoliers sont contraints de libérer les salles de classe. Nous ferons enfin un tour dans le monde littéraire togolais pour aussi découvrir un ouvrage, Agama, l'art de gouverner. En se basant sur la sagesse du caméléon, l'auteur propose des outils innovants de gouvernance à tous ceux qui aspirent à gouverner ou à gérer la chose publique ou privée. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue aux 20h. À la présidence de la République ce matin, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé a échangé avec le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens en la personne de Brigui Rafini. Les questions relatives à l'investissement, au développement et à la nouvelle dynamique de fonctionnement de l'organisation étaient entre autres sujets qui ont meublé les échanges. Nous écoutons à présent Brigui Rafini au sortir de l'audience et qui répondait aux questions de Issaka Aruna. La CENSAD est une organisation intergouvernementale qui regroupe 25 États de la bande sahélo-saharienne et sa périphérie. Alors, cette organisation connaît quelques difficultés, mais il y a une dynamique de reprise avec le soutien des chefs d'État et particulièrement du président de la République du Togo. Nous sommes venus lui renouveler nos remerciements et lui demander encore son soutien pour que la dynamique de la CENSAD soit encore plus forte. Nous sommes venus également lui parler de la banque sahélo-saharienne qui est un instrument de ces États qui se sont mis ensemble en 1999 pour créer cette banque. Et aujourd'hui, la banque, la BZIC, que vous connaissez certainement, puisque ici elle est bien implantée à Lomé, elle a des résultats de plus en plus encourageants. Et ça, c'est grâce à toutes les facilités, grâce à tout le soutien des autorités, des plus hautes autorités du Togo et du peuple togolais qui a bien accueilli cette banque qui prospère, alhamdoulilah. Donc j'ai le président du conseil, le président du groupe BIZIC qui est là avec moi. C'est la banque de nos États, des 25 États du Sahel et du Sahara et leur périphérie. Donc nous devons continuer à la soutenir parce que c'est pour encourager, promouvoir l'investissement et le commerce. Et vous savez que l'Afrique, d'une manière générale, a besoin de cela. Et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, c'est un instrument indispensable pour la promotion du développement économique et social de ces États. Donc nous sommes venus vraiment dire merci au président du Togo pour tous les efforts qu'il a faits et qui ont permis à cette banque de connaître en tout cas des bonnes perspectives. Et parlons toujours développement avec ce nouveau partenariat engagé, discuté et scellé entre le gouvernement togolais et la Commission de l'Union européenne au Togo. Ce nouveau cadre prend surtout en compte la lutte et la résilience au changement climatique et la gestion durable des déchets dans les communes et les chefs-lieux des régions administratives du Togo. Le condensé de la séance avec Ulrich Amega.
Des paraphes qui scellent l'accord de financement entre la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, et la délégation de l'Union européenne au Togo. Un accord pour la mise en œuvre de 2 programmes prioritaires. L'un au profit de la résilience au changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie PALCC+. Le second pour la gestion durable des déchets solides et liquides dans les communes, chef-lieu des régions administratives. L'idée là est de renforcer les capacités des communes. Donc c'est les communes qui vont exécuter, mais Expertise France sera à leur côté pour les accompagner dans toutes les démarches, que ce soit techniques ou administratives. Pour la partie environnement, là aussi, il y a plusieurs composantes. Donc il y a une partie préservation des aires protégées, et là on va aussi réfléchir à la gestion long terme des parcs. Ensuite, effectivement, il y a des infrastructures qui vont être mises en œuvre. Il reste une dernière partie qui était la partie reboisement et celle-ci sera mise en œuvre par l'ODEF. Gestion des aires protégées de Fazao Malfakassa, d'Abdoulaye et de Togo Domono. Renforcement de la résilience des populations riveraines face aux conséquences du changement climatique. Également, ouverture et réhabilitation de près de 300 km de pistes, extension des capacités du centre d'enfouissement technique d'Akepe. Entre autres projets à mettre en œuvre pour un financement de 55 millions d'euros, soit environ 36 milliards de francs CFA par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Ces programmes sont des réelles opérations de développement qui revêtent une grande importance pour le Togo et cette délégation et nécessitent que nous y consacrons des efforts afin de confirmer l'efficacité de ces partenariats pour atteindre les objectifs fixés. Il marque aussi la continuité d'une fructueuse collaboration engagée depuis plusieurs années entre le gouvernement du Togo et l'Union européenne. L'action de notre coopération conjointe, on peut le dire, est particulièrement importante dans ce secteur et le Togo continuera de bénéficier du soutien de l'Union européenne et de ses États membres. Vision d'un développement humain, de l'inclusion socio-économique, de l'agro-industrie durable, de la gestion des ressources naturelles et de la consolidation d'une nation paisible, comme inscrit dans la feuille de route Togo 2025. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a élaboré le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience de la région de Savane, Pierce, visant à renforcer l'accès des populations aux services sociaux de base. C'est le lieu de rendre un hommage vibrant au président de la République, son Excellence M. Faure Ossozome Gnassingbé, pour sa vision et son leadership sans précédent dans le pilotage des actions de développement de notre pays. Le gouvernement accorde une priorité à ces 2 programmes, dont la mise en œuvre permettra de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout vulnérables. À cet égard, j'invite tous les acteurs impliqués à prendre les dispositions nécessaires pour une exécution efficace et efficiente des 10 programmes dans une approche participative et inclusive. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faciliter la mise en œuvre réussie de ces programmes en faveur du bien-être des populations togolaises. La mise en œuvre de ces projets et programmes, une étape importante du programme de coopération pluriannuel entre l'Union européenne et le Togo pour la période 2021-2027. L'autre partenaire au développement qui accompagne le gouvernement togolais dans la réalisation de ces projets reste la Banque africaine de développement. Au regard des projets financés et qui sont en cours de réalisation, un bilan s'impose à tous les acteurs, surtout pour mieux repositionner le portefeuille de la banque au profit du Togo. Les conclusions des travaux avec Dodo Wari. L'engagement de la banque est également... Ils ont tous ici conduit des projets financés par la Banque africaine de développement. 17 projets avec de véritables impacts sur la population, que ce soit dans l'agriculture, le social, l'énergie, le transport ou encore la gouvernance. 203 milliards de francs CFA, c'est le montant décaissé par la BAD pour appuyer les différents projets du gouvernement. Ça fait 4 jours que l'ensemble des parties prenantes du portefeuille de la BAD passe à l'évaluation des différents projets. Les conclusions rassurent. Nous avons pu observer une progression du taux d'exécution physique qui est passé de 25 à 52% juste entre 2021 et 2022 et aussi un fort taux de décaissement qui est passé de 12% en 2021 à 27% en 2022. Et notamment, c'est le cas pour le projet de transformation agricole.
Donc, sincères félicitations aux équipes pour ces réalisations et bien évidemment, nous attendons encore plus. Et pour la transformation agricole, la BAD finance les agropoles ainsi que l'agriculture à haute valeur ajoutée. Le portefeuille couvre aussi la protection côtière, l'inclusion socio-économique et bien d'autres secteurs. Des projets qui ont permis au Togo d'atteindre un fort taux de décaissement. Le ministre de l'Économie et des Finances compte sur les acteurs pour faire plus. Nous encourageons la BAD et nos équipes à travailler davantage afin d'améliorer plus encore l'efficacité des projets et programmes financés par la banque et de renforcer leur impact sur le développement et le bien-être des populations. En ces périodes où notre pays fait face à des besoins de ressources sans cesse croissants liés aux effets de la COVID-19, à la guerre en Ukraine et aux défis sécuritaires auxquels s'ajoute le renchérissement des conditions de financement sur les marchés et la concurrence entre les pays dans la mobilisation des ressources à moindre coût, je sais compter sur tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs assignés afin de nous permettre de disposer de ressources plus importantes et aux meilleures conditions. Je voudrais exprimer la gratitude du gouvernement pour l'appui que vous nous apportez dans la mise en œuvre de nos projets et programmes. Je formule le vœu que l'excellente coopération qui existe entre le Togo et la banque se renforce davantage pour l'intérêt des populations de notre pays. Et pour plus d'impact sur la population, le Togo et la BAD se mettent d'accord pour lever les contraintes et améliorer la qualité du portefeuille. On a parlé des questions de délai qui sont très longs. On a prévu de faire un atelier à Lomé la semaine du 7 pour former l'ensemble des projets financés par la banque aux méthodes d'acquisition et gestion financière. Et au cours de ces formations, on essaiera de trouver un compromis sur le délai que nous pensons être raisonnable pour pouvoir réagir chaque fois que nous recevons une requête. Nous mettrons en œuvre en tout cas toutes les recommandations qui ont été les conclusions pertinentes qui ont été discutées dans cette salle pour améliorer en tout cas la performance des portefeuilles au niveau de chaque bailleur et surtout l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et la consommation des crédits. Dans les conclusions, on annonce également des dons en soutien au Togo par rapport à la crise alimentaire et l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, surtout dans les chaînes de valeur créatrices d'emplois. Les dossiers seront devant le conseil d'administration de la banque avant la fin de l'année. L'innovation au service du développement de l'Afrique, Ecobank se positionne aujourd'hui comme étant un partenaire sérieux pour accompagner les jeunes startups. Un engagement, une volonté renouvelée à travers la 5e édition du Challenge FinTech où 6 jeunes startups se dégagent avec des solutions novatrices. Compte rendu, Carmen Madji à Cabo. La joie surabonde et l'émotion est grande. Il vient du Nigeria. L'entreprise est dénommée Touch & Pay. Elle est spécialisée dans les microtransactions. Elle remporte le premier prix de la 5e édition de Ecobank FinTech Challenge. Sa récompense, $50,000 américains, soit environ 33 millions de francs CFA. Je suis si enthousiasmé et excité d'avoir remporté la FinTech Challenge 2022 de Ecobank. Nous avons déjà quelques projets. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons apporter de plus en plus l'appui et le soutien à ces marchands qui sont nos clients. Nous verrons de nouvelles idées. Nous allons innover afin d'être là et les soutenir dans le cadre que nous sommes en train de faire. Pour cette édition de 2022, ils étaient 700 candidats de 59 pays d'Afrique au départ. Pour la grande finale,
6 entreprises du Togo, du Nigeria, du Sénégal, de la RDC et de l'Afrique du Sud étaient en compétition. C'est depuis 2017 que le groupe EcoBank Transnational Incorporated a institué ce challenge pour promouvoir les startups et créer de la richesse en Afrique tout en misant sur la technologie. Financial inclusion is critical. L'inclusion financière est essentielle pour le développement du continent. Être en mesure de pouvoir s'engager dans les transactions est essentiel pour le développement du continent. Avoir accès aux prêts est essentiel pour le développement du continent. Nous ne pourrons pas continuer par le faire comme on le faisait avant. Voilà pourquoi nous avons besoin de la technologie. La technologie qui nous permet de pouvoir faciliter cela et avoir de plus en plus de personnes qui sont intégrées dans ce système. Et nous avons de plus en plus de personnes également qui en sont bénéficiaires. De la même manière, comme nous avons la téléphonie, vous voyez de nos jours, nous avons tous des téléphones. Non, on n'a pas tiré des câbles pour nous connecter, mais la technologie de la téléphonie mobile. De la même manière, nous avons comme mandat, en tant qu'institution financière, d'utiliser la technologie pour pouvoir servir nos communautés. To use technology. Au Togo, la majorité de la population a aujourd'hui accès aux services numériques de base. De 1% entre 2010 et 2013, 78% de la population a aujourd'hui un téléphone mobile. 74% a accès à Internet et 57% accès à l'argent mobile. Ce qui a considérablement stimulé l'inclusion financière dans le pays, selon la ministre des Postes et de l'économie numérique, Sina Lawson. En utilisant l'outil digital, ce sera le moyen le plus efficace d'inclure nos populations dans la société, dans l'économie. Vous le savez, ce n'est pas parce que vous habitez sur un territoire que vous faites partie d'une nation. En fait, vous avez besoin de savoir que bien, je peux communiquer avec les cantons voisins, je peux faire du commerce aussi. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de fintech, pourquoi c'est important? Parce qu'on veut pouvoir commercer. Que nous, on est connus sur le continent et notre histoire, c'est le commerce. Eh bien, le commerce, notamment le commerce électronique, aura besoin de systèmes de paiement digitaux pour pouvoir progresser. Tous les finalistes, grâce au sponsoring du groupe Arise, sponsor officiel de l'événement, ont bénéficié du programme de mentorat FinTech de EcoBank. Le programme EcoBank FinTech Challenge vise à identifier des FinTech innovantes, prêtes à se développer et auxquelles le groupe bancaire panafricain facilite l'accès à son réseau de 33 marchés africains. L'actualité ce vendredi, c'est également la campagne que mène l'Agence nationale de la cybersécurité sur les enjeux et les menaces réelles des cyberattaques. À Kara, les autorités locales et les responsables des services déconcentrés ont reçu des informations utiles pour mieux sécuriser les données contre les bandits du web. Compte rendu de la session avec Nestor Mouzou. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication s'est imposée à presque tous les secteurs d'activité. Cette utilisation ne présente pas que des avantages. Certains esprits malveillants s'en servent pour commettre des crimes. Contre ces esprits malins, tous les pays prennent des dispositions pour protéger leur cyberespace. C'est dans cette optique que le Togo a mis en place l'Agence nationale de la cybersécurité. Face au risque de la cybercriminalité, l'ANSSI a entrepris une tournée de sensibilisation. Kara est la deuxième étape de cette tournée après Dapaon. Les autorités locales et les responsables des services déconcentrés sont les groupes cibles retenus. L'ANSSI attend d'eux une plus grande implication dans le processus de défense et de protection des systèmes d'information du pays. Ces enjeux, c'est quoi? C'est que les administrations utilisent énormément les outils informatiques aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays aussi, dans la feuille de route gouvernementale, a mis l'accent sur la digitalisation des services. Et donc, ces administrations qui sont à l'intérieur, qui manipulent les données et les outils informatiques, ne sont pas très au fait des risques et des menaces liés aux risques de cybersécurité et de cybercriminalité. Voilà pourquoi l'ANSSI s'est dit, nous allons passer à l'intérieur, nous adresser d'abord aux autorités locales, les préfets, les maires, ainsi qu'aux directeurs régionaux ou les chefs de service de ces administrations, pour les prévenir qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est en train de s'exploser, elle est en train de prendre de l'ampleur. Il est clair qu'aujourd'hui, les enjeux de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité sont même devenus des enjeux de survie.
Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a nos administrations qui traitent des bases de données liées par exemple à la biométrie. Je prends l'exemple de l'état civil. Si demain, un hacker arrive à bloquer tout le système d'état civil de la ville de Kara, par exemple, vous comprenez que cette commune aura du mal à fonctionner. Une compagnie qui délivre le courant, si elle est paralysée que pendant 3 semaines, on n'a pas le courant, vous imaginez tous les dégâts que ça peut causer dans les hôpitaux, dans la conservation des denrées alimentaires, etc. L'Agence nationale de la cybersécurité a été créée en février 2019 suite à la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité adoptée en 2018. Elle est l'autorité en matière de cybersécurité au Togo. Elle a pour principale mission de protéger les infrastructures critiques du Togo, de certifier tout ce qui est prestataire et produit de cybersécurité au Togo et de délivrer des agréments. L'ANSSI a un bras technique appelé Cyberdéfense Africa qui opère l'outil national de protection, le CERT.TG, Centre d'alerte et de réponse aux incidents informatiques. Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de cette édition avec tout d'abord cette session dédiée aux surveillants des maladies épidémiologiques au niveau des points d'entrée du pays. Pour des contrôles stricts, ces acteurs reçoivent à Tapamé des outils pour mieux jouer leur partition. Compte rendu, Sylvain Abdou. Avec la porosité des frontières, le Togo s'arme pour mieux faire front aux maladies à potentiel épidémiologique qui souvent passent par les points d'entrée. D'où cette formation des experts en surveillance épidémiologique des différents districts sanitaires. Une manière de les outiller sur des techniques devant leur permettre de bien contrôler ces maladies au point d'entrée et surtout comment s'y prendre en cas de détection pour la prise en charge du malade. Nous devons faire en sorte, après cette formation, qu'ils aient la capacité de détecter tout cas de maladie au niveau des points d'entrée ciblés, de savoir quand on est en face de ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les conduites à tenir. Et enfin, qui doit m'aider, à qui je dois me référer et qui doit m'accompagner dans cette tâche-là. C'est pour ça qu'en dehors de ces acteurs que l'OMS nous a fait recruter, nous avons accompagné par certains DRS, DPS et les points focaux qui sont leurs compagnons immédiats. 5 points sont identifiés. Le point d'entrée d'Agomeglouzou dans le Bamono, Danikontan dans le Wawa, Tindjassé dans la plaine de Mou, Nachamba dans le Bassa et Pougnon dans le Kwendial Ouest. Le Togo est assisté dans cette démarche par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour une appropriation des outils en vue d'une lutte contre ces maladies, dont la Covid-19. Le point d'entrée constitue un pilier de lutte contre la Covid-19, mais aussi contre les autres maladies à tendance épidémique. L'OMS apporte les normes à suivre pour tous les pays pour ce qui concerne la gestion des problèmes de surveillance au point d'entrée. Et au niveau du Togo spécialement, l'OMS appuie la formation du personnel qui travaille dans le cadre de la surveillance au niveau des points d'entrée. L'OMS est en train d'appuyer aussi l'équipement pour pouvoir réaliser cette surveillance au niveau des points d'entrée. L'OMS aussi appuie en tout ce qui concerne le suivi et la supervision de ce point d'entrée. L'idée, c'est de renforcer les capacités de détention pour une meilleure prévention des maladies à potentiel épidémiologique visant à minimiser le risque des cas importés. En Ouganda, la situation sanitaire est inquiétante. Ebola actuellement dicte ses règles et fait des victimes. D'ailleurs, le décès d'un élève sème la panique dans les écoles. Reportage. Cette école primaire située à Kampala est fermée depuis la mort d'un écolier il y a quelques jours. Il avait été contaminé par le virus Ebola, dont le nombre de cas est en augmentation depuis des mois. Plusieurs enfants dans différentes écoles du quartier ont eux aussi été infectés. Il est vrai que nous avons eu un cas et malheureusement cet enfant est décédé. C'est regrettable. Mais avant qu'il ne décède, l'équipe médicale était ici pour s'assurer qu'elle mettait en place ce que le ministère de la Santé avait demandé, afin de s'assurer que nous endiguions la propagation du virus Ebola. L'épidémie a suscité des craintes parmi les personnes qui vivent près de ces écoles. Le directeur de cet établissement a remarqué que certains habitants évitent de croiser le personnel enseignant. Nous devenons une nuisance pour la communauté. Les gens ont peur de s'approcher de nous. Lorsqu'ils nous voient, ils s'enfuient en pensant que nous avons Ebola.
Le ministère et le gouvernement devraient faire beaucoup pour sensibiliser le public. Dans cette petite rue se trouve le magasin de Rosette. Habitante du quartier depuis plusieurs années, elle vit elle aussi dans la peur du virus et redouble de précautions avec ses clients. J'ai arrêté de vendre certains aliments. Et si quelqu'un vient acheter quelque chose, eh bien je reste loin de cette personne. Selon les autorités ougandaises, au moins 31 personnes seraient mortes et plus de 109 autres ont été testées positives au virus Ebola. Retour au Togo avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour du vendredi 28 octobre 2022, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 39 295. Le nombre de personnes guéries est de 38 997. Le nombre de cas actifs est de 8 et le nombre de décès est de 290. Situation rendue publique ce jour par le ministre chargé de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. La coordination des Nations Unies continue de marquer le 70e anniversaire de l'organisation à l'Université de Lomé. Elle a organisé une conférence publique sur un sujet d'actualité, accroître le capital humain pour des générations futures avec les jeunes. Nous y reviendrons. Un mot de sport dans cette édition avec tout d'abord cette sortie sur le terrain de la ministre Dr Lydie Bessi-Kama. Elle était au stade de février de Haroutoué. Compte rendu de la visite avec Aflim Johnson. Construit depuis 1999, le stade du 2 février de Haroutoué sera bientôt en rénovation. Avant ce coup de neuf, la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kama, est sur les lieux. Elle constate l'état actuel de l'infrastructure en présence des natifs de la localité et des responsables de la Société nouvelle des phosphates du Togo. J'avais délégué il y a de cela quelques mois, donc comme il a dit en 2021, certains de mes collaborateurs pour venir voir, pour étudier, pour voir ce qu'on peut faire. Mais il est de mon devoir de venir moi-même, donc m'assurer que ceux qui sont venus me dire traduit vraiment l'existant. Et le second motif va s'atteler autour des échanges. Qu'est-ce que vous-même, en tant que collectivité, vous voulez qu'on en fasse? Comment est-ce que vous pensez accompagner la politique du gouvernement en mettant en valeur ce joyau? Quand vous voyez aujourd'hui les ambitions affichées par le chef de l'État à travers la feuille de route gouvernementale, vous voyez qu'il est fait mention de ce que nous appelons l'inclusion et la cohésion sociale. Il est fait mention de l'économie, du renforcement même de l'économie de notre pays. Et il est fait mention également de la création d'emplois. Or, le sport, à lui seul, se veut de réunir tous ces aspects. Tout heureux d'accueillir la patronne des sports et dans l'optique des travaux qui vont démarrer d'ici peu, les natifs de Haroutoué en ont profité pour remercier le gouvernement et le chef de l'État. L'objectif, c'est de faire le point de l'existant et de voir dans quelle mesure nous pouvons l'exploiter au mieux pour pouvoir atteindre les objectifs de la feuille de route gouvernementale. Vous savez à quel point le sport est assez fédérateur et donc ces infrastructures sportives qui sont mises à la disposition de nos populations doivent être utilisées à bon escient. Ce joyau servira bien évidemment à la jeunesse et à toute la population de la commune Vaud 4. Vivement que les travaux démarrent pour le bonheur des sportifs de la commune Vaud 4. Sport toujours avec ce partenariat conclu entre la Fédération nationale de football et le groupe New World TV. L'image du football national, surtout la première division, sera renforcée. Reportage de Sonia Ménico. La Fédération togolaise de football FTF cède les droits de diffusion de ses compétitions au groupe New World Television. Dès la saison 2022-2023, les matchs des 16 clubs engagés dans le championnat national de football de première division seront diffusés sur la chaîne New World Sport 5. À travers cet engagement, les deux institutions s'engagent au développement et au rayonnement du football au Togo et à l'international. Donc c'est un contrat de 4 ans qui va permettre à notre championnat de s'exporter un peu partout dans le monde et faire en sorte qu'il y ait une promotion derrière et en retour qu'on puisse avoir un peu plus de moyens pour pouvoir diriger les clubs. Il y aura 2 matchs par journée qui seront diffusés directement sur les écrans et puis il y aura toujours un magazine qui fera un peu le résumé de chaque journée. Nous, en tant que diffuseurs,
nous venons avec un de nos partenaires qui est à la Lonato, et donc en appui à la Fédération togolaise pour essayer d'attirer d'autres sponsors sur ce championnat afin que nous améliorions les conditions pour les joueurs togolais. Forcément, quand on parle de session de sponsor titre, ça veut dire qu'il y a une cagnotte qui va être versée à la fédération. Et puis avec la diffusion également, il y aura plus de monde sur les stades. Les joueurs aussi vont être mieux valorisés, tous les acteurs vont être mieux valorisés. Le 6 novembre prochain démarre le championnat national de première division au Togo qui sera désormais appelé la D1 Lonato. Pour la Loterie nationale togolaise, sponsor titre du championnat, ce nouveau partenariat a un double objectif. Le premier objectif est d'apporter de la visibilité à l'entreprise au moyen de la grande exposition médiatique dont fera l'objet le championnat national de football de première division via les différentes plateformes de New World TV. Le second objectif est de contribuer au développement et à la promotion du sport en général et du football togolais en particulier. Ce partenariat exclusif est valable pour une période de 4 ans. Il concerne la production et la diffusion, entre autres, des matchs du championnat de première division et des événements promotionnels liés au dit championnat, la finale du championnat des U15, les matchs de beach soccer, la finale de la Coupe de l'Indépendance, la Super Coupe, les finales de la Coupe du Togo et les awards du football national. Et ça communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministère des Sports et des Loisirs exprime ses remerciements à toute la population togolaise pour sa mobilisation et son adhésion à l'initiative des Journées nationales du sport et rappelle que la deuxième édition sera observée le samedi 29 octobre 2022 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il invite tous les concitoyens et les concitoyennes drapés chacun de sa tenue de sport à sortir massivement et se diriger vers les espaces préalablement définis par leur mairie de résidence pour participer activement aux activités physiques et sportives qui seront organisées dans le but de renforcer leur santé et bien-être. Tout comme la première journée, cette deuxième sera marquée à la fin des activités physiques et sportives par des séances de sensibilisation portant sur la santé, le vivre ensemble, la salubrité publique, la cohésion sociale et la paix, communiqué signé par Dr Lydie Bessi-Kaba, ministre des Sports et des Loisirs. L'Institut international des assurances est une institution autonome du système de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, spécialisée dans la formation des cadres de tout niveau en assurance et en métiers connexes. Dans le cadre du renforcement du processus du système LMD en cours, le directeur général porte à la connaissance des candidats originaires des États membres, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et le Togo, qu'il est ouvert au sein de l'Institut pour l'année 2023, un poste pour le recrutement d'un enseignant permanent du supérieur dans le grade d'assistant. Les conditions de candidature, la composition du dossier et la rémunération et les modalités de recrutement sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le coton africain sera à l'honneur du 4 au 6 novembre prochain à Lomé, un événement qui vise la promotion du textile africain à travers sa valorisation depuis la production du coton, sa transformation jusqu'au produit fini. Le textile signe et marque de la diversité culturelle africaine. La conférence de presse du lancement officiel a eu lieu ce vendredi à Lomé, compte rendu Clarissa Ticlé. C'est Lomé qui accueille la 8e édition du Salon international du textile africain CITA 2022. Le programme est ici déroulé à la presse. Elle aura lieu du 4 au 6 novembre prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé où des stands seront dressés. Différents types de textiles issus de la transformation du coton africain y seront exposés. L'industrie du textile aujourd'hui est quelque chose qui échappe à l'Afrique. Et pour nous, nous laissons suffisamment de devises hors de notre continent chaque année
et nous pensons qu'il faut réfléchir pour revoir notre indépendance économique. Le CITA vise à promouvoir le textile africain à travers des actions d'intégration. Le CITA, à terme, veut quand même qu'on puisse adopter le slogan « Produisons africains et consommons africains ». 400 participants venus de 40 pays africains sont attendus à ce rendez-vous de promotion de la chaîne de valorisation du coton africain. Il est prévu une conférence internationale sur le e-commerce. Une parade des tenues traditionnelles et industrielles africaines est également à l'agenda. Nous aurons également des défilés de mode gratuits pour le public togolais. Tous ceux qui sont hors même de Lomé peuvent venir. Presque 200 stylistes vont s'affronter pour qu'on puisse retenir 4. Donc c'est franchement extraordinaire. Le ministère de la Culture et du Tourisme se réjouit du choix porté sur le Togo pour la 8e édition après Djibouti. Une véritable opportunité pour le pays qui veut faire du secteur du textile un des leviers de son économie. Aujourd'hui, toute l'industrie de transformation du textile, sur toute la chaîne du textile qui se met en place dans le pays, ça a été des raisons économiques encourageantes qui ont également motivé le choix du Togo. C'est aussi une reconnaissance au Togo par rapport au rôle que les femmes togolaises, les Nanambins, avaient joué dans le commerce du textile en Afrique. Artisans, stylistes et mannequins sont appelés à se mobiliser pour le CITA 2022 à Lomé, justement pour porter loin le coton africain à travers les industries du pagne. Et cette note avant de refermer cette édition, le 14 octobre dernier, les journalistes de la presse privée et leurs employeurs ont signé une convention collective, l'aboutissement de plusieurs années de tractation. Qu'est-ce qui change désormais dans la presse togolaise, surtout privée? Anita Tigakou en débat avec ses invités dans l'émission, votre émission au cœur de la nation de ce soir, à suivre à partir de 21h. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, surtout du côté d'Agoué Jeannot. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. Au revoir.